Rebonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous toujours en direct du salon du management et à mes côtés désormais Corentin Evenot, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Alors pour rappel, tu es enseignant en rhétorique et formateur en prise de parole en public et aujourd'hui tu es venu nous parler de conversations difficiles en entreprise. Alors peut-être rappeler aux personnes qui nous écoutent de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de conversations difficiles, que ce soit entre un manager et ses équipes ou parfois même entre collègues, et quand s'avère-t-elle nécessaire? Une conversation difficile, c'est une conversation où il y a un fort enjeu émotionnel. C'est l'enjeu principal. Ça peut être, par exemple, une demande qui m'est coûteuse en énergie, en émotion à aller demander, un refus à formuler, un conflit à adresser. C'est tous ces moments-là où il y a de l'humain qui est extrêmement important en jeu et où on a tendance justement à sortir un peu de quelque chose de purement rationnel, d'un débat très argumenté, pour aller dans quelque chose qui est très personnel, très humain. Et donc c'est nécessaire dans plein d'endroits de la vie de l'entreprise, justement sur ces conflits-là, sur des demandes, sur des refus, parfois sur des moments aussi de rupture. Et alors tu le disais, ce qui est intéressant, c'est que ça se prépare, ce genre de moment. Il faut choisir les bons mots, la bonne posture, le bon endroit, le bon moment. Enfin voilà, ça dépend de tout un tas de critères. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Comment se préparer au mieux? Oui, je dirais qu'il y a deux angles principaux. Il y a l'angle de la forme. La forme, c'est composé du paraverbal, donc tout ce qui est lié à la voix, les intonations, le volume, est-ce que je parle vite ou doucement, etc. Et le non-verbal, qui est le corps. Et après, il y a le fond avec le verbal. Quels mots j'utilise? Souvent, on a tendance à avoir un impensé. On oublie complètement la partie comment je vais m'exprimer. C'est quelque chose qui n'existe pas forcément dans sa réflexion. Si je prépare une demande qui va être difficile pour moi à faire, je vais souvent me dire bon, qu'est-ce que je dis, ok, quels sont mes arguments, etc. Et on oublie qu'il y a une partie essentielle qui est comment je la véhicule, comment je me tiens, comment je m'exprime. Là-dessus, moi, je dirais que j'aurais deux conseils principaux. Le premier, c'est précisément dans la préparation, porter un regard là-dessus. Il y a ce qu'on appelle en rhétorique l'éthos, c'est l'image que je renvoie, et de se dire, ok, quelle est l'image que je veux renvoyer? Est-ce que je veux paraître plutôt sympathique, plutôt calme, apaisé, au contraire plutôt indigné, plutôt offensif? Et ça, c'est ce qui va créer le terrain de l'écoute. Si tu n'as pas confiance en moi, que tu considères que je suis de mauvaise foi, que je suis un menteur, ou que je suis énervé à cet instant, tu vas avoir tendance à me faire beaucoup moins confiance, et donc tout ce que je dirai après ne sera pas audible. Donc il y a d'abord cet enjeu-là de se poser la question et de porter un regard là-dessus dans ma préparation. Et ensuite, je pense que l'erreur souvent qu'on fait, c'est de réfléchir en termes de comportement. Si je commence à me dire, ok, il faut que je me tienne droit, que je souris, que je regarde, que je fasse tel geste à tel moment, etc., il y a tellement d'injonctions, tellement d'éléments que la réalité, c'est qu'arrivé le moment, au premier mot dit, tout ça va partir à volo et va être oublié. Et je vais juste reprendre mon naturel. Et alors, comment faire quand, justement, on veut faire passer un message délicat? J'en reviens toujours à là, c'est le cœur de notre sujet, mais sans aggraver la situation ou détériorer la relation professionnelle. C'est-à-dire pas mettre de l'huile sur le feu, quoi, finalement. C'est jamais évident. D'ailleurs, je pense que c'est la quête d'une vie et je suis loin d'être absolument parfait sur ce sujet-là. Je crois qu'il y a d'abord une attention particulière à poser sur les mots. Parce que chaque mot qu'on emploie renvoie à un imaginaire et à un champ d'idées. Je prends un exemple. Selon que je te dis que tu es rigoureuse, disciplinée ou rigide, l'idée est assez similaire. Mais ce que je te fais ressentir à ce moment-là est très différent. La rigidité, souvent, tu vas l'apercevoir de manière assez péjorative. La rigueur, au contraire, est plutôt de mise. Si je te dis que je vais tout à coup réformer l'entreprise, ça n'est pas pareil que si je la modernise. Si je t'appelle ma salariée ou ma collaboratrice, c'est pas la même chose non plus. Donc il y a une attention sur, ok, les mots que je renvoie, que j'utilise, qu'est-ce qu'ils renvoient et quelle émotion ils génèrent. Ce qui peut se passer aussi, c'est quand le message se retourne contre soi. C'est-à-dire, j'avance un argument ou autre, et en fait, on le retourne contre moi. Alors, comment se défendre de ce procédé de rhétorique, justement, qui finalement est délétère? En réalité, déjà, c'est de comprendre que il n'y a pas tant que ça de gens qui sont de mauvaise foi. Il y a parfois des procédés qui sont utilisés de manière involontaire, par réflexe dans ce conflit-là. Donc de pas le prendre absolument personnellement et de considérer que la personne en face de nous veut nous piéger. Ensuite, c'est de comprendre ce qui se cache derrière ces procédés. Je te donne un exemple. Il y a un procédé classique qui s'appelle la pente glissante. C'est tu vas me dire quelque chose et je vais déformer ta position dans ses conséquences
Et donc, tu vas te retrouver à défendre une position qui n'est pas la tienne. Tu me dis, moi, je voudrais mettre en place le télétravail. Et je te dis, non mais attends, si on met en place le télétravail, à partir de demain, il n'y aura plus personne qui bossera, il n'y aura plus personne dans l'entreprise. Toi, de toute façon, tout ce que tu veux, c'est rester dans ton lit et rien foutre. C'est globalement ce qu'on pourrait dire en face de mauvaise foi. Dans ces cas-là, tous les procédés qui ont pour but de nous faire dévier de notre position, on ne va pas se défendre. Parce que si je me défends, je rentre dans accrédite d'une certaine manière ce que l'autre est en train de dire. Complètement. Ça va. En fait, tu joues le jeu. Quand je te dis ça, mon but, c'est quoi? C'est que tu passes tellement de temps à te défendre de ce que tu n'es pas que tu n'expliques plus ce que tu défends vraiment. Et donc, dans ces cas-là, je mets de côté l'attaque et je recadre sur ce que je veux vraiment défendre. Donc, non, ce n'est pas ce que je dis. Moi, ce que j'explique simplement, c'est que le télétravail, ça me paraît nécessaire pour le bien-être de l'entreprise et je pense qu'on serait plus productif. Très bien. Donc, en tout cas, faire attention à la forme et au fond. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et merci également à vous toutes et tous de nous suivre à distance. Je vous donne rendez-vous avec un nouvel invité dans quelques minutes. À tout de suite.